Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes très contents, vraiment très ravis de vous retrouver sur votre plateforme, là où le Seigneur vraiment nous fait la grâce de le rencontrer au travers des temps d'échange, des temps d'édification, de prière aussi, même si ça fait un petit moment on n'a pas eu à pouvoir se retrouver autour d'une mini-veillée comme nous en avons l'habitude. Mais ça ne saurait tarder, ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui autour de la conclusion sur les thèmes de la sexualité. Nous espérons que vous allez bien. Nous espérons que ces thèmes a été vraiment bien accueillis et que les lumières se sont allumées là où il y avait en tout cas les incompréhensions, les flous, les zones d'ombre, en tout cas que le Seigneur a apporté au travers des échos que vous avez pu avoir jour après jour, que le Seigneur a apporté un plus. Et vraiment notre prière est qu'à partir de là, à partir de maintenant, que vous puissiez expérimenter, vivre une vie sexuelle selon la pensée de Dieu, parce que si Dieu l'a créé, c'était pour nous, c'est pour nous amener quelque part. Il y a un objectif, il y a une raison. C'est pas anodin, c'est pas juste pour faire fan, mais vraiment que vous puissiez accueillir la sexualité selon la pensée de Dieu et que vous puissiez l'utiliser pour atteindre l'objectif de la sexualité que nous avons pu voir tout le long de ces audios. On va pas y revenir. Aujourd'hui, nous arrivons, nous concluons au fait ces thèmes de la sexualité et nous allons intituler cette partie, en tout cas, le bienfait de la sexualité. Est-ce qu'il y a vraiment un bienfait de la sexualité? Et oui, il y a des bienfaits de la sexualité. Déjà, comme on a dit dès le départ, par la définition qu'on a pu apporter, la sexualité, c'est juste l'art de faire du bien à l'autre. La sexualité est basée sur ces principes, de faire du bien à l'autre. On a même parlé du passage des 1 Corinthiens chapitre 7 qui dit l'homme ne doit pas se satisfaire, la femme ne doit pas se satisfaire. Donc, c'est vraiment cet altruisme, cet amour qu'on véhicule l'un vis-à-vis de l'autre, qu'on peut transférer, qu'on peut donner à l'autre au travers le fait de vouloir réjouir le cœur de l'autre. Et la jouissance en question, on a vu que ça ne se limitait pas simplement au niveau des rapports ou des rapprochements des rapprochements des organes sexuels de l'homme et de la femme. Cette jouissance, elle est beaucoup plus profonde. Et on a même parlé ici en disant que la femme ne vit pas du tout la sexualité ou la jouissance, en tout cas de la même manière que l'homme. On est différents, étant donné qu'on a des formes différentes, mais nous vivons aussi la sexualité différemment. Mais l'essentiel dans cette différence est que nous puissions arriver à une même conclusion. C'est-à-dire chacun est satisfait, chacun est réjoui, chacun reçoit ce qu'il faut recevoir. Donc, si la femme, elle est plutôt sa jouissance à elle, ça va être le fait qu'on lui fasse plaisir en la complimentant, en la comprenant, en l'écoutant, en lui faisant des cadeaux, en la valorisant, tout ça. Ça, c'est la jouissance de la femme. Et vous voyez que ce type de jouissance-là, ça n'attend pas à être minuit, je ne sais pas, dans la chambre à coucher, la lumière éteinte et tout ça. Non, pas du tout. C'est tout le long de la journée que l'homme va jouir, au fait, apporter la jouissance à sa femme. Et c'est pas forcément en la touchant avec ses mains. Non, pas du tout. Ça sera par la parole, par ses attitudes, par que la femme va jouir, au fait. Et c'est ça la sexualité de la femme. C'est de la part de l'homme, ça va être complètement quelque chose de différent. L'homme, bien sûr, il va être aussi sensible à ces types de jouissances, c'est-à-dire
les paroles valorisantes, les respects, tout ça, il va être sensible. Mais là où ça prend le summum pour l'homme, c'est vraiment les rapprochements, les corps à corps, le rapprochement des organes sexuels, les rapports sexuels pour l'homme, ça va être les summum. Pourquoi? On l'a vu, on a dit que physiologiquement, ou voilà, en tout cas l'homme porte en tout cas dans son corps cet aspect là où il va falloir qu'il déverse de manière physique la sémence, ce qui est contenu dans ses organes sexuels, pour qu'il puisse jouir et puisse se détendre. Donc la sexualité, c'est vraiment cette dimension, elle va se faire de manière physique, émotionnelle, mais il y a une connotation qui est spirituelle, qui est profonde, que nous n'allons pas aller là-bas, hein, mais croyez-moi, croyez-moi, ou tout du moins croyez la parole, hein, que la sexualité, le mariage, elle est profonde, parce que la parole dit que celui qui s'unit à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Ça veut dire que lorsque nous nous unissons à notre époux, à notre épouse, il y a un mystère qui est spirituel, qui s'effectue, et c'est puissant en fait, c'est puissant. Tu peux pas unir, tu peux pas devenir un avec une personne juste parce que c'est un passe-temps, parce que j'ai envie, parce que non, parce que la connotation spirituelle est vraiment très très forte, et on ne joue pas avec ça. On s'unit à une femme, on s'unit à un homme jusqu'à la fin de ses jours. On verra peut-être ça dans le détail dans une autre thématique, mais ici comprenons tout simplement que la sexualité, elle est profonde, elle est spirituelle. Bon, maintenant on a dit qu'on va conclure en beauté en parlant des bienfaits de la sexualité de manière un peu physique, hein. Le principe de la sexualité est que le corps de l'homme ne lui appartient pas, le corps de la femme ne lui appartient pas. Donc, c'est-à-dire que l'homme est responsable de la jouissance de son épouse et la femme est responsable de la jouissance de son mari. À nous de prendre le schéma pour pouvoir exécuter tout ça. Comprenons une chose, dans cette jouissance de la sexualité, il est important que chacun puisse sentir son mari ou sa femme pour l'amener là où il doit l'amener jusqu'à sa jouissance. Sachant que nous sommes différents, à chacun, non seulement que nous sommes différents étant hommes et femmes, mais chaque personne, chaque individu est différent. Ceux qui ont eu des expériences sexuelles en dehors déjà avant leur mariage, tout ça là, il faut vraiment pas ramener les expériences du dehors dans ton couple actuel. Parce que la personne avec qui tu es actuellement dans le lit, c'est pas celui avec qui tu étais avec hier ou encore je ne sais pas quoi. Moins encore, les expériences qu'on voit dans les vidéos, les films, la porno ne l'amènent pas. Il faut comprendre que la sexualité est vraiment quelque chose de spécifique au couple qui est en train de s'unir. Donc, à nous de comprendre la sensibilité de l'autre et de l'amener là où le Seigneur attend que nous puissions l'amener. Autre chose, le corps de l'autre t'appartient. Pour l'amener à la jouissance, il faut être généreux pour pouvoir le faire. Vous allez voir que ton corps va être engagé, ton âme va être engagée pour être généreux et amener l'autre à la jouissance. La dimension de l'amour prend tout son sens même là-dedans. Les preuves pour dire, ouais, je vais le priver, je vais bouder, il faut travailler ça. Il faut travailler ça. Le summum de l'amour, c'est d'aimer suffisamment l'autre pour ne pas se priver de l'autre. S'il y a des blocages, s'il y a quelque chose dans ces genres, franchement, nous sommes là, nous existons aussi pour là, nous pouvons vous apporter de l'aide. Mais si vous voulez, physiquement, c'est vraiment important aussi c'est que la sexualité peut nous apporter. Sachez que la sexualité améliore la qualité de la respiration. La sexualité rajeunit. La sexualité augmente les taux de globules blancs et combat les maladies. Et puis, la sexualité est un exercice physique, hein, ça brûle les graisses, hein, ça diminue les douleurs même, ça accélère
pour les femmes qui ont accouché, moi je l'ai expérimenté, je peux vous promettre, ça aide le col de l'utérus de s'ouvrir avant l'accouchement. Ça accélère même l'accouchement de la femme. Ça procure la sensation de bien-être, ça réduit les stress, les angoisses. La sexualité procure une sensation de bien-être, ça réduit les stress, ça réduit les angoisses, ça prévient les cancers, les maladies cardiovasculaires, ça régule les systèmes hormonaux. La sexualité lutte contre le trouble du sommeil et les troubles psychiques, etc., etc. La liste est tellement très longue. C'est pour ça, vous voyez, rien que physiquement, ça réduit les maladies cardiaques, les cancers, c'est un bien-être. Imaginez dans quel état nous pouvons nous mettre l'un vis-à-vis de l'autre parce que nous cherchons la jouissance de chacun. On les met tellement à l'aise. Pour quel objectif on va mettre l'autre à l'aise? Pour qu'il soit tellement bien dans ses baskets et dans sa peau, pour pouvoir rentrer dans sa destinée, pour pouvoir accomplir la mission, les mandats que le Seigneur lui a donné d'accomplir. Voilà pourquoi il y a un bien-être, il y a un bien fondé de la sexualité et que nous devons utiliser dans le bon sens, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les standards de Dieu, selon les valeurs de Dieu, parce qu'il y a tellement de bénéfices là-dedans qui nous met au fait à l'aise pour pouvoir être bien et accomplir notre mission d'ambassadeur, la mission que le Seigneur nous a assignée à accomplir sur la terre. Voilà pourquoi il faut extirper, il faut enlever toutes les lourdeurs, les incompréhensions, les faux pas, comment dire, le fait de feindre le principe sur la sexualité. Il faut enlever tout ça, rentrer dans la dynamique de Dieu afin de maximiser en tout cas l'utilisation de ces principes qui est la sexualité, ce qui est juste merveilleux quoi. Utiliser dans le bon cadre, utiliser comme Dieu veut, utiliser comme ça doit le faire, en respectant les principes. Vous pouvez que être un homme et une femme équilibrés. C'est très important. Ça rajeunit, ça fait du bien, ça détend les muscles, ça enlève la douleur. Il y a tellement de bénéfices. Vraiment, notre prière à Écho d'en haut est que le Seigneur puisse vous amener dans cette dimension. La dimension des respects à utiliser le code de la sexualité selon Dieu pour en jouir pleinement. Parce que ça ne peut que être pour votre avantage. En tout cas, au nom de toute l'équipe d'Écho d'en haut, nous vous souhaitons un plein épanouissement dans votre sexualité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre sexualité. Et vraiment, à très bientôt pour nos prochains échos. Au revoir.